Ce soir, nous allons donc parler de l'événement qui a un peu secoué la France, c'est-à-dire l'attaque au couteau sur des bébés à Annecy. Alors c'est assez trash de base. Donc j'ai entendu le truc, j'ai fait ah ouais quand même, c'est costaud hein. Ok, pourquoi pas. Et il y a l'histoire du monsieur donc qui a sauvé, qui a essayé de sauver un maximum de gens avec son sac à dos, etc. Bon bref, il y a plein de choses qu'on va regarder. Et en même temps, on va parler de théorie du complot, parce que y a des gens qui sont pas d'accord. Ils disent non, ça s'est pas passé comme ça. Et on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que et voilà. Alors on va d'abord regarder avec parlons peu, parlons bien, avant de revenir un peu sur 2-3 petites capsules, mais peut-être. Alors, il y a les complices syriens d'Annecy aussi, on va voir les complices, qui sont les complices de ce Syrien. On ira à Annecy après dans la soirée, aller voir avec le Média pour tous ce qui s'est passé. Nous irons voir bien entendu Henri Dansem qui a donc aidé, et cet ancien footballeur qui a bien entendu son point de vue qui a été sur place. Mais tout d'abord, donc nous allons commencer par la théorie du complot. Voilà, nous allons commencer par une théorie du complot assez cocasse, je vous avoue. Et ensuite nous verrons donc qui sont les complices. Les complices de ce tueur fou. Secouer la France à l'exception des gauchistes, donc quasiment personne. Ah, je sais pas, mais après c'est vrai que comment vous dire, les gens de gauche ne vont jamais parler de ce genre de sujet parce que pour eux c'est pas un sujet social, on va dire, c'est un fait divers et de leur fait, pour eux c'est pas suffisamment matériel pour que ce soit évoqué de la manière dont c'est évoqué à droite par exemple. Après, je pense qu'il y a aussi quand même des deux côtés des torts, on pourrait dire. Mais après, est-ce qu'on peut en reprocher ça? Je sais pas, compliqué. Hein. Je l'ai vu avec l'affaire Lola, à quel point c'est monté en émotion. Donc, c'est compliqué. Moi, j'en ai parlé, donc voilà, pourquoi pas. Mais ceux qui n'en parlent pas, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne sais pas. En attendant, Parlons bien est une chaîne de 121 000 abonnés. Alors là, je m'attaque à un gros poisson. Alors, parlons bien. Tu débunks plein de gens, on va commencer par là, disclaimer. Tu débunks plein de gens, donc je m'autorise à utiliser ton contenu pour en parler et aussi débunk des choses. On va écouter la lettre que tu vas lire, etc. Donc je te demanderai de ne pas signaler ma vidéo. Je n'ai plus de strike, mais c'est pas une raison. C'est absolument pas une raison pour se lâcher, sachant que Nabil Fix il s'est lâché sur ta gueule, machin et tout, donc... Voilà quoi, t'as pas envie, voilà, moi non plus, on est des youtubeurs, on a le droit de se critiquer, t'as le droit de répondre, me tacler tant que tu veux, tout ce que tu veux, m'emmerder, m'insulter, taquilla, machin, tout ce que tu veux, mais pas de strike. On est d'accord? C'est bon? Parce que t'as fait Nabil Fix et tout, c'est bon? Voilà. Ça a été trouvé, c'est un déséquilibré manteau, c'est un manteau qui s'est déséquilibré, c'est-à-dire que c'est un manteau, mais qui était pas très droit sur son porte-manteau, c'est ça? Eh ben on va regarder si le porte-manteau a tué des gens ou pas. Donc pour rappel de l'affaire, donc un jeune Syrien, non un Syrien trentenaire me semble-t-il, qui était suédois par asile, hein, avait été récupéré, donc a eu son asile en Suède, une autorisation d'asile, était marié en Suède, donc divorcé, signalé par sa femme semblerait-il. Alors je vous mets semblerait-il car ça reste encore à confirmer certaines choses, mais semblerait-il signalé par sa femme qui disait qu'il était compliqué en France et en Angleterre aussi. Le gars est venu en France du coup, considérant qu'il voulait l'asile en France, voilà. Pourquoi, je ne sais pas, alors qu'il avait déjà un asile en Europe, donc après l'espace Schengen ne t'empêche pas de te déplacer, donc de toute façon ils s'en foutaient, ils pouvaient venir en France sans aucun problème, et il a demandé un truc comme ça, donc... Bon ok, pourquoi pas, sauf que derrière, il traîne dans le parc où les événements ont eu lieu. Je vous montrerai pas les images parce que il y a des risques peut-être d'interdire moins de 18 ans, vous vous doutez bien. Mais en gros, effectivement, c'est parti en cacahuète dans le sens où il avait son couteau et a commencé à vouloir planter des bébés. Enfin des enfants quoi. Et yeux clos, et chrétien, effectivement, ce qui a emmerdé beaucoup de gens, semblerait-il. À droite, quoi que j'ai trouvé Zemmour plutôt bon là-dessus en disant non, mais c'est pas le problème, parce que certains essaient de lui dire oui, mais il est pas musulman, du coup, est-ce que vous considérez que c'est un problème avec les musulmans? Il disait ça n'a rien à voir. Et là-dessus, il était plutôt bon. Donc, effectivement, un chrétien syrien qui a vécu sûrement la guerre, qui a sûrement des SPT, qui est sûrement complètement à la masse, parce que vu ce qu'il a fait, et surtout que, comment dire, je ne comprends pas, il y a une séquence avec le Henri où il est avec son couteau du coup et il va essayer de planter un bébé, mais il va revenir pour essayer de le replanter alors qu'Henri essaie de l'emmerder et que la nounou était en ah dégage. Donc il y a un moment donné où tu te dis monsieur faut s'arrêter et non en fait lui n'avait pas envie de s'arrêter, il était très motivé. Donc je vais peut-être vous montrer quelques images d'Annecy quand même, histoire de recontextualiser, même si
Voilà, vous doutez que je pourrais pas montrer ce que je veux. TF1 surtout pas. Annecy, coup de couteau. Bon, attendez, je vais essayer de pas vous montrer des images trop. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. France 24. Normalement, ça devrait être correct. 1 minute. Ça nous permettra de recontextualiser. Alors, un peu de contexte avant de regarder par un peu par 6 victimes, dont 4 jeunes enfants. L'assaillant crie en anglais au nom de Jésus-Christ. Alors, semblerait-il donc, voilà. Derrière, vous avez, je crois, celui avec le sac à dos, donc alias Henri. Et serre la croix qu'il porte autour du cou. Les motivations Donc, 2 chrétiens qui se courent après, quoi. de l'agresseur restent obscures. Sauf que bah, là, il avait déjà planté, semblerait-il, des enfants. Donc, c'est là où je comprends pas son geste en plus. C'est-à-dire, il plante des bébés. Enfin, c'est chaud, quoi. Bah, France 24, ils sont pas chiants au niveau droit d'auteur. C'est du. Non bah, pourquoi France 24, ils m'emmerderaient? Je sais pas. Attendez, bah, le Parisien alors. Là, vos sacs à dos. Donc voilà, vous voyez, tac. Il s'interpose, il essaie de le planter. Et il arrive à. Voilà, il arrive à esquive, hein, forcément. Tac, 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 tac. Il avait pas eu son sac à dos. Je pense qu'il voulait pas se faire voler aussi. Voilà, ça c'est Henri. Il a quand même eu le temps de blesser 6 personnes. Il s'est fait abattre par la police après avoir tenté de fuir et tout. C'était assez impressionnant. Il y avait des quads et tout. Donc là, Henri qui court après. Il aurait dû lui balancer son sac dans la gueule, hein, franchement. Osef. Les flics ont tiré sur la victime. Ah bon? Après, c'est pas évident. Hein, si jamais ils étaient très proches, je sais pas quoi, j'imagine que c'est pas évident. Mais là, c'est le. Mais arrêtez, Sacha Gab, c'est le Parisien, on a le droit. Non, mais ils font pas chier, le Parisien, ils ont jamais fait chier. Ils ont jamais fait chier, et puis de toute façon, je coupe toutes les quelques secondes. Donc normalement, ça devrait passer. Normalement. Donc voilà, Henri, donc voilà, l'explorateur qui est considéré par certains comme, bah, je crois, d'extrême droite ou je sais pas quoi. Donc on voit les dernières images un petit peu qui ont tourné de partout. Et il est devenu le héros sur les réseaux sociaux, en affrontant courageusement le gars au couteau. Donc là, on voit que le gars court, il va aller dans le parc et après il va essayer de revenir vers le landau. Enfin bref, un truc assez cocasse. Enfin cocasse, pas cocasse dans le sens rigolo, je sais pas quoi, mais dans le sens étonnant. Étonnant, enfin un peu effarant, quoi, j'aurais tendance à dire. Parlons peu, parlons bien. Donc 121 000 abonnés. Qui a donc sa petite théorie sur le sujet? Sa petite théorie sur le sujet, alors écoutons, on va découvrir ensemble de quoi il en retourne. Parce que lui, bon, comment vous dire, il veut pas qu'on accuse, je sais pas, s'il est pas migrant, il est pas musulman, enfin le gars est syrien, ok, mais il est pas musulman, donc lui musulman, il est pas migrant, il est pas syrien, enfin je crois pas, donc bon, découvre. Un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi, et moi seul. Voilà, précaution d'usage et surtout me rappelant de ce qui a suivi mes vidéos sur l'affaire de la petite Lola, je vais vous dire ceci. Je suis en bonne santé, j'ai toutes mes facultés mentales et surtout, je ne suis pas suicidaire. Car... Alors, on commence déjà par... Alors déjà... J'aimerais commencer par dire que si quelqu'un me dit je ne suis pas, comme ci, comme ça, je reste prudent. Non pas que ce soit pas le cas, mais j'imagine que c'est une volonté qu'il ne soit pas trop, mais en tous les cas, il est fort possible qu'il le soit quand même un petit peu, je ne sais pas, c'est étonnant. Allah m'assiste dans cette démarche et que le khair en soit l'issue. Donc mes amis... Que les raies en soient l'issue. Voilà, les raies de 18-25, soyez l'issue. J'aimerais vous dire, ne tombons pas dans un piège qui nous est tendu une fois de plus. Je m'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens et j'ai espoir qu'à la... Attends, il est migrant de Suède, syrien d'origine. Oui, non, mais le tueur. Oui, non, je vous parle de parlons peu, parlons bien, celui qu'on écoute là. Je crois pas qu'il soit migrant de Syrie ayant vécu en Suède. Je pense pas qu'il ait le même parcours, à moins que ce soit lui, mais je ne pense pas. Ou c'est pas pareil. Quoi que c'est pas pareil. J'arrive pas à vous suivre. Fin de cette vidéo, on soit tous d'accord pour comprendre ce qui nous a été concocté. Cette attaque barbare est réelle, je tiens à le préciser. Il n'y a aucune provocation dans mon propos. Il y a de vraies victimes. Alors regardez, on n'est pas sur un meurtre avec un flingue, sur un adulte, voilà. On va être sur des bébés quand même. Regardez l'histoire qu'il s'est inventée, enfin qu'il a validée, on va dire.
pour justifier tout ça. À qui je souhaite du fond du cœur un prompt rétablissement et surtout aux petits bambins qui ne méritaient pas ça. Également, une forte pensée aux adultes touchés. Ils sont 2 si je ne dis pas de bêtises. Et bien sûr, nous avons l'assaillant qui est là. Personne ne peut nier ce qu'il a fait et ce qui a été vu dans les vidéos. Pas de caps lock, putain, le 18-25, j'encule! Qui tournent à peu près partout. Mais mes amis, j'ai appris avec le temps à être très prudent avec ce genre d'affaires. Car connaissant les nombreux scénarios de diverses attaques perpétrées en France depuis de nombreuses années... Bon, on commence tout de suite. Les divers scénarios, sous-entendu, les autres attaques ne sont peut-être pas forcément ce que l'on croit. On connaît forcément pour certains les fameuses théories du complot de ah là là c'était des acteurs, ah là là c'était pas des vrais meurtres, ah là là regardez il y a des acteurs dans la foule, ah là là regardez c'est bizarre, il y a cette personne qui était toujours au même endroit, je sais pas quoi et tout, alors que c'était des trucs un peu pétés. Bon, il y a déjà ça à l'époque et c'était souvent donc le complot sioniste qui est contre voilà, les Arabes et contre la France et du coup essaye de diviser les musulmans, les catholiques, machin. Il est impossible pour moi de regarder cette vidéo et de me dire de manière naïve que ce n'est qu'une attaque de plus. Impossible. J'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux militant c'est pas qu'une attaque de plus, c'est une attaque sur des enfants de très jeune âge. Il y a un moment donné, c'est plus une attaque classique. C'est pareil, c'est comme l'affaire Lola, je veux dire. Des meurtriers de bébés de masse, il n'y en a pas beaucoup. Je peux être... Donc, comment vous dire, c'est pareil, c'est une affaire un peu extraordinaire. C'est malheureusement pour ça que les médias... Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure que... Comment dire, les médias se sont investis du parc où il y a eu les événements. Alors, il y a de la pub de partout. C'est incroyable. C'est choquant. C'est choquant. Extrême droite, politique, qui n'ont pas hésité à jouer la carte abjecte de la récupération, dont certains qui sont même allés jusqu'à dire que cette attaque aurait été perpétrée par un musulman pratiquant la taqiyya. C'est juste hallucinant. Même quand l'attaque n'est pas estampillée islam, eh bien, il faut l'estampiller de force, sous prétexte que l'assaillant aurait l'apparat du bon terroriste musulman. Vous n'êtes que des... Mais non, ça c'est pas le problème, on s'en fout qu'il soit musulman ou pas là, c'est même pas la question en fait. Après, il y en a qui se posent la question de l'OQTF. Même si je crois pas qu'il était sous OQTF du coup le gars. Bas de plafond finalement. Je suis désolé de vous le dire et je vais vous prouver avec cette vidéo que vos titres, aussi brillants soient-ils... Ah bah oui, alors c'est pas une attaque terroriste, semblerait-il. C'est pas une attaque terroriste dans le sens d'instiller la terreur quoi. C'est plus un mec qui a envie de passer à l'acte. Peut-être de manière préméditée, peut-être, hein, attention, mais je pense pas qu'il appartient à un groupe. Ça a l'air d'être une sorte de taré ou solitaire, ce qui est possible aussi. Hein. Après, je ne sais pas plus. Hein, je ne suis pas dans les cœurs de l'enquête. Je n'ai pas les dossiers policiers. Donc, effectivement, ce qui me dirait, c'est pas vrai, je sais. C'est possible que j'ai tort. Ok, on se calme. Ils ne sont pas toujours synonymes de brillance et d'intellect. Car, encore une fois, le passé témoigne en notre faveur. Nous, musulmans, qui avons longtemps été salis par ces attaques, que nous n'avons jamais acceptées et qui, contrairement à ce que vous pensez pour beaucoup, nous ont poussés à l'extrême. Mais pourquoi nous, d'où tu parles pas en mon nom? Enfin, je suis pas musulman, mais je veux dire, pas au nom de Méchoui et de Le Wenge et des autres. Non, pas en leur nom. Pas en leur nom, tu parles pour ta petite gueule, voilà, tu parles pas pour les autres, franchement, parlons peu, parlons bien. C'est quoi ça? T'es un imam? T'es qui? Non mais dis donc. De la réflexion pour comprendre ce qui nous arrivait. Eh bien, sachez que... Pas au nom de Méchoui. Des réponses en sont sorties et vous allez voir que toutes les réponses sont disponibles pour ceux qui les cherchent vraiment. Et surtout avec honnêteté. Venons-en au principal intéressé. Alors on nous parle d'un réfugié syrien qualifié... Donc là c'est parti, le profil du truc. Alors attendez. Parce que vous êtes pas prêts. Hein. Moi quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit oh là là, incroyable. On va aller dans le contrôle mental et tout. Il va nous sortir une lettre d'un ancien attentat. Enfin attentat, c'est pas un attentat du coup, d'un ancien meurtre. J'étais pas prêt. La vie de ma mère, j'étais pas prêt. C'est là où je me dis les ravages des Illuminati, satanistes, pardon, Jalal, tout ça, machin, contrôle mental avec Bluebeam, machin, reptilien. Tout ça là, ça a fait du mal à l'époque, hein, parce que là on en est encore là, hein, c'est vraiment la suite, la continuité totale. Qui est comme Chrétien d'Orient, qui aurait obtenu l'asile en Suède. Il aurait été marié, aurait un enfant et séparé. Si, je pense qu'il a un capsi, hein, le gars. Même s'il n'est pas, comment dire, diagnostiqué en France ou quoi, il doit forcément avoir un problème. Il vient d'un pays en guerre, tu fais pas ça. Même un délinquant un peu timbré, il fait pas ça, tu vois. Enfin, je veux dire, personne ne bute des bébés comme ça, avec des couteaux en plein parc. Enfin, enfin, comment vous dire? Non, enfin, je sais pas. Il y a forcément un problème. Enfin, j'espère. S'il n'y a pas de problème, bah... pendaison. Car d'après ce que disent les médias, le refus de la... Très pourri, pipeau.
Suède de lui octroyer la nationalité l'aurait poussé à quitter le pays et à divorcer car sa femme refusait de le suivre. Mais rien que là, déjà, je me pose une question. Pourquoi s'en aller demander l'asile dans un pays comme la France si personne On est au début, créateur. ne vous a chassé du pays dans lequel vous avez Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est l'hypothèse de pas mal de gens, genre pourquoi il a demandé l'asile en France puisqu'il a déjà un pays d'accueil. Voilà, ça c'est vrai. Allez. élu domicile? Un point pour Parlons peu, parlons bien, c'est le premier truc à peu près très pertinent qui vient d'être dit. Et surtout, sachant que vous laissez femmes et enfants derrière. Généralement, le Ça aussi. Deuxième point, où tu peux te dire, pourquoi pas. Quoique, quand séparation il y a avec une femme, t'as un bébé et tout, si ça se passe très très mal et que t'es un sale con par exemple, la femme va te dire, bah non, nique ta mère, je vais me démerder pour avoir la garde, tu dégages. Le mec s'est peut-être dit, bon bah nique sa mère, j'ai plus rien à foutre ici, je me casse. Donc ton hypothèse tombe à zéro. Parce qu'il y a plein de gens, bah du coup, tu sais, des pères qui abandonnent les familles et tout, qui s'en foutent, ou des mères qui disent, allez vas-y nique, je vais m'en occuper tout seul, toi tu dégages parce que t'es un sale con. Je ne vois pas en quoi ce serait si choquant, et du coup le gars a changé de frontière, en même temps il est parti de Syrie, donc changer de pays n'est pas forcément une grande difficulté. Puisqu'il a déjà changé de pays plusieurs fois, j'imagine. Donc déjà, parlons peu, parlons bien, ton raisonnement de base commence à être biaisé, et commence à être orienté, voire caduc. Mais on va te laisser avancer quand même et piétiner un petit peu dans la gadoue. Le comportement le plus connu serait de s'accrocher à la branche de toutes ses forces, même face aux menaces d'expulsion. Or, on a ici un type qui avait un domicile, une femme, un enfant, à qui la Suède a accordé le Un domicile. chien, une bar mitzvah. Comme en parle ici le Dauphiné, on lit clairement que la France lui aurait refusé l'asile parce que la Suède lui offrait déjà le gîte. Donc le mec n'était même pas sous procédure d'expulsion. Mais vous allez voir Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, et on va venir justement aux raisons qu'il va évoquer lui-même d'ailleurs. que ce n'est qu'un détail. Ensuite, on nous explique, et c'est un témoin qui le raconte, que l'assaillant venait sur place depuis quelques jours déjà. Merci Alphayanski. Je ne suis pas d'accord à 100%. Regarde l'attaque du Thalys. Selon la défense, c'est un braquage. Peine attaque terroriste. Donc qui décide. Alors c'était aussi des braquages, je crois. Alors attends. L'attaque du Thalys. Que je me rappelle, parce que je sais qu'il y avait une histoire avec des viols aussi, mais c'est peut-être pas ça. Non, je confonds. L'attaque du Thalys, je vois pas lequel c'est. D'attentat ou de braquage, je sais pas. Faudrait que je vois. Parce que des fois, tu peux avoir les deux. Hein. Tu peux avoir attentat plus braquage, je sais pas, ou autre chose, viol. Enfin, c'est le malheur des actes comme ça, quoi. Qu'il faisait des repérages, qu'il avait l'air de quelqu'un d'instable, qui tremblait des jambes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'assaillant n'a pas encore vu de médecin. Alors on me dit, c'est l'ancien armée de Bachar al-Assad. Alors, il serait peut-être un ancien armée de Bachar al-Assad qui a subi des traumatismes de guerre, seul survivant d'une attaque. Sa femme l'a signalé aux autorités, FR suisse, et il se baladait pépère. Donc ça c'est ce qui a été dit, je crois, chez Cro-Blanc aussi. Peut-être, hein, justement, et dans ce cas-là, ça peut expliquer par contre, mais ça n'explique pas la tuerie qu'il vient de faire. Mais ça se trouve, c'est juste une sorte de boucher, comme il y a souvent dans les mercenaires, quoi. Et il a pété un plomb, ou pas, bizarre. Donc personne n'a encore statué sur le fait qu'il soit atteint psychologiquement ou non. Mais arrête, parlons peu, parlons bien. Et ça, il veut pas admettre que les mecs ils viennent de pays en guerre. De toute façon, bien sûr qu'ils sont atteints psychologiquement. Trompez pas mes amis, car tu quittes pas un pays en étant serein, quoi. Ce type n'a absolument rien d'un malade. Et je vais aller plus loin encore. Il était en fait sous contrôle mental, mais pas comme vous pouvez l'imaginer. Pour vous faire comprendre où je veux en venir, j'aimerais vous ramener à quelques années en arrière avec l'affaire de Rachid El-Jay, qui, rappelez-vous, a subi une tentative d'assassinat. Eh ben c'est parti. Alors là, voilà. Sur quoi repose à la base, on se dit, mais attendez, le monsieur il est gentil, mais pourquoi il y a une ultra, quoi? Je comprends pas, moi non plus. À la base, je me suis dit, pourquoi? Bon, ok, moi je m'attendais à un truc super complexe, les formations et tout. Il y aura des formations, peut-être, on sait pas. On sait pas du tout en fait, parce que tout va reposer, son argumentaire repose sur ça. Attendez, sur ça. Ouais, c'est pas, faut que je retourne la caméra. Bon, vous êtes pas prêts. C'est une lettre donc d'un jeune homme qui a tué l'imam de Brest. Le type qui lui a tiré dessus et qui s'est ensuite suicidé avait laissé une lettre derrière lui que voici. Alors je sais que beaucoup vont tenter de la discréditer, mais on parle d'un gars qui, sous pression, a d'une part tenté de tuer l'imam et... Alors là, parce qu'il a dit sous pression et tout, non, là tu dis qu'il était sous pression parce qu'il y a une lettre où il dit ça. Voilà. Il n'y a rien qui prouve qu'il était sous pression. Parce que sinon la lettre, tu ne l'aurais pas. Et si c'était vraiment un complot d'État organisé au plus haut, la lettre elle circule pas, hein, ils savent délettre un truc s'ils veulent. Hein. Si vraiment les services secrets veulent supprimer quelque chose, ils le font. Voilà, c'est tout. Pas compliqué. À un moment donné,
et qui est allé jusqu'au bout en se donnant la mort. C'est bon comme ça? Donc voyons ce qu'il disait dans cette lettre. Il commence en disant qu'il envoie ce message pour protéger la vie de sa famille ainsi que sa vie. Ensuite, il se présente comme étant un personnage simple. Là, la lettre du tueur. Sans problème. Enfin, de l'autre tueur de l'imam, pas le tueur des enfants. Ayant une vie banale. Il détaille son parcours professionnel et là, on entre dans le sérieux. Ah mais s'il il a pas tué, tu sais même pas de quoi tu parles. J'écoute ce qu'il dit. Hein. Il dit l'imam machin. Hein. Attendez, regardez. Fous-toi de ma gueule. Hein, l'imam de Brest victime de tentative, voilà, tentative d'assassinat. Mais c'est, voilà, excusez-moi, tentative, excusez-moi. Et alors, et en quoi ça change le raisonnement? En quoi Saint Savage? C'est pas Saint Savage, pardon, c'est qui? Attends, je sais plus sur qui je gueule. Attendez, je suis vieux, j'ai besoin de lunettes. Tu sais plus, je sais plus. Bah celui qui m'a dit ça, bah ça change rien. Il a quand même tort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans le sérieux. Ali, voilà, Ali. Il va dire que le 18 avril, à 18h30, il rentrait chez lui après son travail. Une camionnette noire était garée juste à côté de la place où il avait l'habitude de se garer et qu'il ne l'avait jamais vue avant. Il dira qu'au Alors oui, effectivement, il y a des témoins qui l'ont vu dans la rue et tout, mais on va voir tout ça après, on en parlera après. moment où il a fermé la porte de sa voiture, la porte coulissante de la camionnette s'ouvrit et 3 hommes cagoulés en sont sortis. Salut mon fifou et salut à tous sur Kik. N'oubliez pas d'aller sur Kik si jamais vous aimiez, n'hésitez pas, vous pouvez découvrir la plateforme Kik. En plus, ils vont me rémunérer bientôt normalement, ils ont dit qu'ils payaient 16 € les... Voilà. C'est bien. J'aime quand tu parles comme un gauchiste. Je parle comme un gauchiste là? Ah bon? Et l'ont forcé à rentrer dans leur véhicule. Merde. Il dit qu'il était terrifié. Une fois à l'intérieur, les personnages l'auraient ébloui avec une torche et l'ont fait asseoir par... Alors en fait, c'était pas une torche. Hein. Au cas où, si vous vous souvenez de Men in Black, c'est... Là, c'est... Ils ont zappé la mémoire. Après ça, un des hommes a commencé à donner des informations personnelles sur sa vie que lui seul pouvait connaître. Des informations sur sa famille proche. Preuve, il y en a pas. Merci à Fifou pour les 10 subs d'ailleurs. Merci à toi. Je viens de les voir à l'instant. Bah merci beaucoup Fifou. Merci de ce ralassement comme on dit dans le pays. Merci à Fifou qui ralasse la Claudie. Et je te remercie 1000 fois. Et à ce moment-là, il comprit qu'il avait affaire à des personnes très sérieuses. Après lui avoir fait comprendre qu'il connaissait tout de sa vie et celle de ses proches, il lui aurait ordonné d'égorger l'imam de Brest, Rachid El-Jay, et de lui enfoncer un drapeau dans le derrière. C'est écrit dans cette lettre. Ah Sympa le projet maçonnique, hein. Le projet LGBT sioniste. C'est ça le problème, c'est nous les zionistes, on veut absolument mettre des drapeaux dans les fesses des représentants religieux de nos ennemis, bien entendu. Et voilà, ça donne des lettres comme ça quand ils veulent parler. Mes amis, je ne rajoute absolument rien. L'homme lui aurait dit qu'il fallait qu'il passe à l'acte entre le 15 et le 30 juin. On reviendra plus tard dans une autre vidéo sur cette date. Il lui demanda alors pourquoi cet homme, ce qu'il avait fait pour mériter ça. Et pour réponse, un des hommes présents lui aurait donné un coup de poing dans le ventre. Il lui aurait dit que s'il ne le tuait pas, c'est sa mère et son père qui seraient tués. Ensuite, l'homme lui aurait glissé un papier dans la poche où Salut il était... Ivan. Oula. Petit problème de... Attends. Alors j'ai deux choses. Fifou, est-ce que t'as bien fait 10 subs? Parce que j'ai cru voir 10 subs. Et là d'un coup je vois plus rien sur mon truc. Je sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Mais en tous les cas, si tu les as fait, merci. Si tu ne les as pas fait, c'est pas grave, merci quand même. Écrit, j'ouvre les guillemets, imam de Brest, Rachid El-Jay, 15 au 30 juin, drapeau français, anus, couteau, cou. Il dira n'avoir... Ah bah merci Fifou. Je sais pas ce qui se passe, c'est de la merde Kik ça bug, je comprends rien, c'est de la merde. Aucune information sur ces personnes, à part qu'ils étaient 4, mais sans être sûr. Et que l'un des hommes a reçu un coup de téléphone. Et le nom qui s'est affiché sur l'écran était Patrick Calvar. À part ça, il... Bon. Alors, le patron de DG6, qui n'est pas très compliqué à trouver, hein, vous doutez bien. Comme une réunion de scène qui fout des micros. Pourquoi c'était modéré? Il ne connaît rien d'autre. Il dit que ça doit être une mafia très puissante et qu'ils se servent de lui pour tuer un de leurs ennemis. Il dira que l'homme lui aurait dit qu'il saurait s'il se rendrait à la police et que de toute manière ça ne servirait à rien. Il pensait... Voilà, c'est la vérité. Là, on est vraiment... bon, on est sur un complot total. Hein, le mec torturé, machin, pour pouvoir aller faire un meurtre. Voilà, bon, lui se serait exécuté soi-disant. Hein. Alors qu'ils avaient des relations avec les flics. Il dira ensuite, juste avant de le sortir de la camionnette, il lui aurait implanté une espèce de puce dans le bras. Il C'est le vaccin Covid. Finira disant, je le cite, « Je suis obligé de le tuer. Si je ne le fais pas, ils tueront ma famille. Et pour moi, je pense qu'ils vont me tuer quoi que je fasse. J'en sais trop. Ils ne prendront pas le risque de me laisser en vie. C'est pourquoi je vous envoie ce message. Si la presse et Internet sont au courant de cette histoire, alors j'ai peut-être une chance de m'en sortir. » Ok.
Pourquoi ça s'arrête? Mais pourquoi ça s'arrête tout le temps là? C'est pas possible, ma connexion elle est en PLS. Ils ne prendront pas le risque de me tuer si tout le monde est au courant. Je suis profondément désolé auprès des proches de Rachid El-Jay, je n'avais pas le choix. Soit je le tuais, soit ma famille et moi se seraient fait tuer. Merci de publier... Oui, j'aurais les sous, t'inquiète Fifou, c'est juste que je voyais plus l'annonce donc j'étais pas sûr, mais en tous les cas, merci beaucoup et shalom à toi, j'adore le zbou. Et de partager ce message au maximum. Ma vie en dépend. J'ai écrit ce message juste avant de passer. J'ai pas encore proposé à Soral, je pourrais, mais le problème c'est que Soral, j'ai peur que ça saute. Faudrait que je fasse sur Kik en live à la limite et que je fasse un montage pour la plateforme si jamais il acceptait. Mais il y a peu de chance en fait. Je crois qu'il veut que ce soit du sur place et je crois que Soral il veut que ce soit directement en Suisse quoi. Et derrière, je pense que je l'ai allègrement critiqué, donc je pense qu'il voudrait pas. Enfin, j'imagine qu'il voudrait pas. Après, peut-être, hein, ça se trouve, il accepterait malgré tout la contradiction, mais... C'est à l'acte. Après l'acte, j'essaierai de m'arracher la puce et de me cacher le plus longtemps possible. S'il me retrouve, dites à ma mère que je l'aime. Fin de citation, et je précise que cette lettre a été envoyée à l'époque à plusieurs rédactions, ainsi qu'à l'imam Boussena. Voyez-vous cette lettre? Alors, voilà, donc le postulat, c'est cette lettre d'un mec qui a voulu buter l'imam. Lettre est bien à elle seule. Elle résume un nombre incalculable d'opérations perpétrées sur le sol français. Je vais m'en expliquer, mais avant cela, j'aimerais, On a besoin que tu t'expliques effectivement. s'il vous plaît, vous inviter à vous mettre en situation 5 minutes. Imaginez-vous être le citoyen d'un pays pauvre, d'un pays dans lequel l'avenir est incertain. Guerre, famine, chômage de masse, pauvreté. Imaginez Commence à faire beaucoup de choses. Alors déjà, s'il y a tout ça, guerre, famine, chômage de masse, pauvreté, peut-être viol, violence. Déjà, je vais pas très bien dans ma tête. Des fois, c'est dur. Donc déjà, je pense j'ai un petit potentiel criminel un petit peu augmenté par rapport à d'autres personnes. Mais admettons donc, on admet tous tes exemples. C'est toi qui présentes les exemples, parlons peu, parlons bien. Tu es le garant de tes propres exemples, d'accord? C'est parti. Imaginez-vous maintenant qu'une fenêtre s'ouvre à vous, une possibilité de fuir votre Tu pays sautes pour par un la horizon fenêtre, c'est ce qui s'appelle un suicide dans ce cas-là. Ce que je ne recommande en aucun cas parce que ça fait mal. Et que c'est mal de mourir. Donc je vais vous dire... plus éclairé. Pour un pays qui transpire la paix, la sérénité, la chance de pouvoir tracer un avenir par le biais de l'emploi, d'un salaire multiplié par 4 en rapport avec ce que vous promettez votre pays, en supposant que vous soyez de ces chanceux qui réussissent Ok Ben, je verrai. Alors là, voilà. Changer de pays, si on fait partie des chanceux... à trouver un job. Imaginez-vous donc faire partie de ces personnes à qui la chance sourit. Ouais, sauf que si t'es SDF comme le gars que tu dors dans la rue, au bout d'un moment tu peux péter un plomb du coup. Donc ton exemple peut être caduque. Et tout le monde n'a pas cette situation du coup, parce que tout le monde n'est pas dans la situation où t'as trouvé un travail, machin et tout, tu veux t'en sortir, certains s'en battent les couilles, se disent bah on verra au jour le jour, etc. etc. Et enfin, un pays d'accueil, des associations qui vous ouvrent les bras, qui vous aident à vous insérer, vous aident à vous loger, vous nourrissent, vous Ce discours angélique, incroyable, magnifique. habillent, vous donnent un coup de pouce inespéré pour repartir à la vitesse de l'éclair. Il y a plein de gens qui s'en battent les couilles, tu peux être gentil avec eux, ils peuvent t'enculer derrière, ça arrive, ça existe. Je suis désolé, parlons peu, parlons bien, ce n'est pas une excuse, et tous ces exemples ne vont pas dédouaner la personne. À ce stade, mes amis, dites-moi quel serait votre comportement. Seriez-vous de ceux qui s'empresseraient de régulariser votre situation afin de pouvoir aller travailler, rentrer de l'argent pour premièrement aider ceux que vous avez laissés au pays dans la misère, ensuite pour vous aider vous-même à bâtir un avenir, fonder une famille, ou seriez-vous un parasite qui sent... T'as plein de parasites qui font des gosses, hein, je veux dire, parlons peu, parlons bien, tu le sais très bien, et tu le dis toi-même, t'en parles souvent, voilà quoi, il y en a plein. Sans raison aucune, chercherez des occasions pour faire du mal aux gens que vous croisez dans la rue, agresser, voler, tuer des gens, encore pire des enfants. Alors je ne nie pas que des étrangers soient ancrés dans une certaine... Encore pire des enfants, alors du coup, je vois pas en quoi c'est... En fait, je vois pas ce qu'il veut démontrer, il veut dire... Ah bah non, c'est pas possible, il aurait pas pu faire ça. Bah si c'est un mec qui a fait la guerre, qui a vécu la guerre, la famine, l'horreur, machin, tout ce que t'as décrit et tout, qu'il galère et tout, que c'est l'horreur et tout, bah peut-être que si, justement, il peut faire des dingueries en fait. Et changer de pays assez rapidement, pas compliqué, parce qu'il est passé de la Suède à ici, il est passé de son pays en Syrie jusqu'ici, donc il a dû passer par d'autres pays entre temps, en transition. Mais oui, en fait, oui, malheureusement, ça existe, et malheureusement, ça donne des cas comme ça. Oui, ça existe. C'est malheureux, mais je vois pas ce que tu veux essayer de chercher à excuser avec ça. Délinquance, mais ce n'est pas le sujet. Ici, on parle d'un type qui a planté au couteau des enfants. Soit cette immigration est sélectionnée directement dans les hôpitaux psychiatriques des... Alors là, tu viens de donner une réponse. Hein. C'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert hein, quand il y a une guerre, hein, finalement, parce qu'il y a plein de gens traumatisés avec plein de types de SPT, donc de trauma. Donc oui, en fait, là, tu viens de donner un début de réponse. Voilà, c'est bien, parlons bien. Comme quoi, tu vois, t'as répondu toi-même à tout le truc. Et tout le vécu que tu as décrit
amène à un trauma, voire plusieurs là, parce que tout ce que tu as décrit, ça amène à plein de traumas. Et pour t'en réparer, réussir à te soigner de ça, te guérir de ça, c'est très compliqué, il faut des années, et que le moindre petit truc peut réenclencher plein de choses. Donc en fait, tu dis de la merde. Pays du tiers-monde, soit je ne comprends plus rien. Vous pouvez prendre la plupart des attaques perpétrées en France et vous êtes quasi certain de trouver un migrant originaire d'un pays du Maghreb. Alors c'est TPMY à côté, il est mauvais. Hein. Franchement, lui, c'est un TPMY qui a de grave réussi. Parce que TPMY, il a pas de pensée, il est bête comme un âne. Enfin voilà, malheureusement, c'est juste un opportuniste qui récupère des parts de marché soraliennes, des parts de marché droitardes, des parts de marché gauchistes, machin et tout. Il essaye de tout taper, mais il a disparu. Donc, tant mieux pour lui. Ou d'Afrique subsaharienne, des pays qui ont connu des déstabilisations politiques, voire des guerres civiles ou des guerres. Didi vient mardi, c'est le 20, donc mardi je crois, ouais mardi 20, si je dis pas de bêtises, donc c'est bien le 20, hein, mais je sais plus si c'est mardi ou mercredi, mais je crois que c'est mardi. Tout court. Et on veut me faire croire que des personnes qui ont parfois galéré durant des années... Donc là il fait des images d'illustration, et jamais il se dit, bah oui, si, effectivement, s'il vient de là, peut-être qu'il peut être un peu... voilà, mais bon. Versant des milliers de kilomètres à pied sur le toit de camions surchargés, sous le cagnard du désert, qui ont été mis à l'esclavage. Non, ça c'est sûr que c'est pas traumatisant, ça se trouve il y a 3 personnes qui sont mortes dans le camion, ton enfant, on sait pas, tu sais... Bon, il y a rien de choquant là-dedans. L'esclavage en Libye par exemple, pour qui des familles entières se sont... Ah, l'esclavage, t'as vécu l'esclavage, y a aucune raison que tu puisses péter un plomb total, quoi, du coup. Non, il va forcément vouloir s'intégrer comme un bon petit... endettés sur des générations pour payer leur voyage, et bien que ces familles ont envoyé vers les pays d'Europe des futurs assassins en puissance. Sérieusement les amis, qui que vous soyez, qui peut croire une telle connerie? Non mais qui peut croire à ta version en fait? Je comprends pas. Alors attention, tous les gens qui vivent la guerre, tout ça, tout ce que t'as décrit, ne vont pas faire des choses. Mais alors tu dis je comprends pas, il se justifie. Alors justement, c'est ce qu'il dit au début de la vidéo. Lui, il est pas déséquilibré, il veut pas se suicider. Lui voilà. Mais on sait pas pourquoi il explique tout ça alors que bah c'est pas lui qui a fait l'acte parce qu'on a arrêté le Syrien. Donc on comprend pas. Et là il dit non, pas possible, j'aurais jamais fait ça. Enfin il aurait jamais fait ça. Je comprends pas. Je comprends pas où il veut en venir. Et le problème c'est que lui il pense que c'est une attaque sous faux drapeau organisée par les sionistes. Bref. Un être humain normalement constitué aurait pour objectif premier de rembourser les dettes contractées par ses... Mais c'est pas un être humain normalement constitué. Parlons bien. Quand tu fais ça, tu n'es pas un être humain normalement constitué en fait tout simplement. Pourquoi voudrais-tu que ce soit un humain normalement constitué? Et même s'il était contrôlé par les francs-maçons sionistes, mais il est pas normal parce que normalement tu tues des gens, je sais pas quoi, dans les complots comme ça, où tu es des adultes, où tu es pas des enfants. Hein? Sauf si c'est un rituel satanique soi-disant, mais bon, arrêtez un peu. Pauvres parents pour l'envoyer où il est et ensuite seulement de penser à lui. Donc soit ces migrants arrivent de fabriques à terroristes, soit leur chemin a croisé celui de personnes peu recommandables qui les ont... Alors là on écoute la chaîne de Parlons peu, parlons bien, donc une chaîne d'un youtubeur musulman qui a été épinglé pour arnaque aussi. Il est il est très connu, il y a quelques années il a été très connu. Il a fait une explosion dans la grande période Illuminati, machin, contrôle mental, machin. Alexandre le Breton on va dire, mais en musulman, voilà. Pas en catho, en musulman. Et du coup, il y a eu des arnaques. Donc je crois qu'il a vendu des formations, des trucs comme ça. Alors, je sais pas en quoi elles consistaient. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et si jamais il veut m'épingler là-dessus, il n'y a pas de problème parce que je dois dire une connerie. Mais en gros, je sais qu'il a des. Voilà, il a des gens qui sont sur lui pour essayer de démontrer que c'est un arnaqueur ou aussi une sorte de charlatan, un truc comme ça. Donc il y a pas mal de choses derrière lui. Et on avait déjà parlé de lui sur l'affaire des trucs francs-maçons, vous savez, la cave franc-maçonne, parce que l'analyse n'était pas dégueulasse. Et sur les enfants Zouri, quand même, j'avais trouvé ça intéressant, même si il y avait quand même un gros penchant ultra complotiste et ultra ésotérique auquel lui croit réellement. Rôlé de gré ou de force dans des opérations très sombres. Rappelez-vous du tueur de Nice qui le 14 juillet avait renversé des dizaines de personnes. Alors c'est quoi la raison? Aucune enquête n'a été menée pour découvrir la raison du pourquoi il avait, quelque temps avant son acte, envoyé plus de 100 000 € à sa famille en Tunisie. D'où venait cet argent? Qui peut-être le deal, je sais pas. Il lui a versé. Lui qui en plus... je sais pas, le trafic de drogue, je sais pas. N'avait rien du musulman qui se respecte. Justement, le trafic de drogue, je sais pas, la prostitution, on n'en sait rien, mec, mais putain, il est con, lui. On va pas revenir là-dessus, mais vous comprenez bien qu'il y a des choses anormales derrière ces affaires, mes amis. Ah, mais y a pas de sanctions contre ce genre de conspi, par contre, moi, je me prends des strikes pour rien, tu vois. C'est ça le pire, en fait. C'est-à-dire que moi, je fais pas spécialement de mal, tu vois. Mon opinion n'est pas dangereuse, me semble-t-il. Après, pour certains, j'imagine que si, mais je sais que non. Et par contre, il y a des gens qui sont plus dangereux dans... Voilà, parce que bon... Quand il te dit ça, les gars, imagine, il y a un mec un peu schizo qui dit il a raison et tout, moi aussi je suis contrôlé, je veux pas tuer, bah, vas-y, je vais passer à l'acte. Ah, mais si, en fait, c'est des francs-maçons.
Enfin, c'est... bref. Dans la lettre de ce jeune qui a tenté d'assassiner Rachid El-Jay, un nom ressort, et pas n'importe lequel, celui de Patrick Calvar. Le patron de la DGSI à l'époque. Oui, mais sauf que en fait, c'est pas une preuve de quoi que ce soit. Moi aussi, je peux dire, oh là là, Alain Bauer m'a torturé pour que je fume des pétards à l'époque, et c'est à cause de lui que je fume. Voilà, c'est comme ça. Toi, t'es plus gros. Et ouais, je suis gros. Je suis obèse même. En une petite recherche, on peut s'apercevoir qu'il s'agit d'un ancien directeur de la DGSI qui, je vous l'expliquerai. Lucas, alors je vais te mettre un petit bannir du coup, vu que tu es débile et que tu viens réclamer des abos, alors que franchement sur ma chaîne on n'est pas très nombreux et que ça sert à rien de gratter parce que vous êtes des putes si vous venez gratter sur Kik, car Kik vous payera pas si vous avez des abos, il vous payera si vous streamez, hein. Et comme vous n'avez pas de talent et que vous n'êtes pas prêt de streamer parce que vous êtes des merdes, malheureusement, bah en fait ça sert à rien de gratter. Dans une prochaine vidéo, est un véritable corbeau de mauvais augure qui faisait beaucoup de prédictions sur les affaires terroristes. Ah, il s'est prostitué lui-même. Ah bah voilà. Il le reconnaît, apparemment il venait s'entraîner là-bas aussi, mais après l'enquête il a pardonné son cul, il dit ok, donc voilà les deux, prostitution et deal. Ok, je me doutais qu'il y avait les deux, mais je pensais pas qu'il vendait son cul, je pensais qu'il vendait des culs. Mais... qui menaçait la France, des prédictions qui n'en étaient pas en fait. Comprendra qui pourra. Donc pour en revenir à c'est Michael Jackson qui a tout organisé en fait, hein, depuis 88 ans. Notre assaillant d'Annecy, dites-moi ce qui pourrait motiver un tel geste pour que quelqu'un qui apparemment avait la folie, je sais pas, la bêtise, des traumas multiples, mille et une raisons qui peuvent expliquer ce genre de geste malheureusement, ce qui ne veut pas dire que ce soit cohérent, logique, enfin le problème c'est que toi tu veux croire que c'est quelqu'un de sain d'esprit. Non, en fait. Pourquoi il serait sain d'esprit? T'as vu la vidéo sur Conversado de Kentra? Non, par rapport au sujet? Une stabilité en Suède avec une femme et un enfant. Pourquoi ce type ne s'en est-il pris qu'aux enfants lorsqu'il était dans le parc? On peut Très bonne question, mais est-ce que tu vas y penser comme il faut? On va écouter. Voir quand il se dirige vers la poussette qu'à aucun moment il s'attaque à la mère, uniquement à l'enfant. Oui, parce qu'il veut tuer le bébé. Peut-être parce qu'il a obsession par rapport à ça, peut-être parce que c'est un père et que, je sais pas, il a peut-être... comme je te dis, ça se trouve c'est peut-être un mercenaire à l'époque de Bachar, on sait pas, ça se trouve le mec a justement une fixette sur les enfants parce que, je sais pas, sa femme, on sait rien, peut-être qu'il la déteste et qu'il s'est dit, ah, moi les enfants maintenant, je vais les tuer, tu vois. Et voilà, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Comme s'il fallait donner une dimension plus que choquante à la... Mais comme s'il fallait chercher une raison autre que c'est un putain de taré, quoi. Un putain de dingo qu'il faudrait... voilà. Il faudrait faire ce que vous voulez. Faire un choc assez fort pour faire oublier certaines choses aux Français. Le mec... le mec, quoi, ça y est. Ah ouais, vous avez oublié les retraites, là, hein. Regardez le bébé, il est mort. Regarde, bah, vous avez oublié les retraites, là. Mais il se fout de notre gueule, lui, là, monsieur. Déplacé de manière étrange, une gestuelle ralentie, comme quelqu'un sous captagon qui ne recule pas, qui ne ressent pas la peur, mais qui serait altéré physiquement. Je trouve également étrange qu'on ait eu autant d'images de lui. Donc pour lui, il est sous captagon, hein, parce qu'il a analysé la gestuelle du monsieur, et il considère qu'il est forcément drogué. Hein, et alors le kéfier, mon dieu, oh là là. Sur plusieurs angles. Alors le kéfier, le starter pack, pas forcément. C'est-à-dire que le kéfier, ça peut être juste, vous savez, il y a plein de kéfiers qui se vendent en France, machin et tout, parce que voilà, culturellement, c'est devenu une sorte de produit pop. Et du coup, il y a plein de gens qui portent des kéfiers en fait en mode écharpe, quoi. Donc le mec qui est ça me choque même pas, même s'il est catholique. Et voire même, ça peut être cohérent sur certains aspects. Donc il n'y a rien de choquant là-dedans. Le premier caméraman qui était là, au bon endroit, là vous êtes pas prêts, là. Les caméramans aussi font partie du complot, les copains. Au bon moment, qui plutôt que d'intervenir, a tenu son téléphone sans trembler une seconde. Attends, il y a eu un réact de Danny Raz sur Bekodo Wars du Claudie. Ah, attendez, je vais regarder, je crois que c'est Garcam qui m'a envoyé ça, j'ai pas eu le temps de regarder. Une prise d'image nette, bien suivie, à aucun moment on l'a entendu frémir, crier, s'indigner tout simplement de la situation. D'ailleurs, il faudrait légiférer contre cet acte de lâcheté sans nom, qui consiste à filmer en direct la probable mort de personnes se faisant agresser. Où est donc passé le délit de non-assistance à personne en danger? À moins que le caméraman n'ait été briefé pour venir faire ce boulot, je sais pas. Il a trouvé la réalité. Alors quels yeux Claudien étaient là-bas pour filmer les événements? Qui était l'homme, bien entendu, qui a bien entendu été l'homme au sac à dos? C'était un homme du complot aussi, il était positionné au bon endroit au bon moment pour pouvoir participer au complot et donner un peu de corps à tout cela. Et parlons peu, parlons bien, nous a découvert. Donc voilà. Oui, ça a l'air pas mal Starfield, hein. J'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que le showcase avait au moins ça de bien, c'était le Starfield. Le reste était moyen, très moyen. Déconner, on peut tout croire. À Vauved, quelle horreur. Ce stade. Et je ne parle même pas du kéfier qu'il s'est mis sur la tête. Très étrange pour un chrétien d'Orient. Encore plus étrange pour un migrant tout court. On a l'impression qu'il fallait signer cet acte
capte en fait. Je n'ai pas encore vu un migrant syrien se balader dans la rue avec ce type d'apparat. Jamais. Alors, oui, est-ce que tu sors de chez toi? Parce que, je veux dire, l'argument ne vaut pas grand-chose. Voilà. Bigodo défense Sora chez yeux clos. Ah, j'avais pas vu. Attendez, j'avais pas vu ça. Attends, ta gueule, toi, la musique. Quoi l'avoir mis sur sa tête? Quel était le but? Cette chaîne qu'il portait autour du cou également qui pose question. Pourquoi la tenir avec tant d'insistance durant son Oh, c'est type plus technique. geste? Pourquoi nous décritons des pseudo-SDF aussi bien sapés? Ce qui nous rappelle automatiquement l'affaire de la petite Lola avec cette SDF qui n'en était pas une. On s'aperçoit du même schéma biaisé quand on voit le type bien sapé. Alors, Dabia, effectivement, la tueuse de Lola n'est pas la SDF qui a été décrite pendant un temps. Il est vrai. Après, elle pouvait être SDF quand même, mais voilà, ça se trouve, elle était un peu escorte, on n'en sait rien, tu vois, on n'a pas tous les tenants et aboutissants. Derrière, effectivement, voilà, l'idée qu'on nous mente un petit peu, pourquoi pas. Tu mets quand Lad on chat Kik Zio, bah, parce qu'en fait, ça marche pas avec son stream, les gars. Le problème, c'est que Kik a des gros bugs. Là, par exemple, pour changer le titre, vous avez toujours le titre avec Conversano, je crois, ou sinon le live avec ouais, Tabibian et Conversano, il me semble. Et en fait, ça ne marche plus. Je peux plus changer de titre pour l'instant, ça bug, c'est comme ça. Donc, pour l'instant, je fais avec et j'arrive pas à régler le problème. Donc, c'est un peu de la merde. Mais comme Siko qui arrive pas à mettre son live. Mais à l'époque, j'arrivais pas à lancer mes lives sur Kik. Donc, voilà. Tu peux me remettre le lien de Kik. Oui, je te mets ça, Caroline. Je te mets ça tout de suite. Mais en gros, ouais, Kik, c'est un petit peu galère. Même si le projet qu'ils sont en train de lancer a l'air pas mal. Hein, ça a l'air de bien rémunérer, pourquoi pas, les gens. On va voir. On écoute la suite. Je ne vais pas aller plus loin volontairement, mais je suis sûr de moi quand je vous dis que cette affaire est fomentée. On a Il est sûr, hein, il n'y a pas de doute, il ne remet pas en question ce qu'il pense. Non. Eu à de nombreuses reprises et suite à des attaques terroristes, des types qui disaient se souvenir de rien, qu'ils avaient agi en suivant une voie. L'affaire Mera également et le lien est sur YouTube. L'agent de la DCRI qui le pilotait comme un pantin. Pourquoi n'a-t-on jamais mis le nez dans ce que révélait son avocat à l'époque? J'ai fait cette vidéo un peu à la va-vite, mais je pourrais dans un prochain volet vous remettre tous ces témoignages. Ce qui... Eh ben on a très hâte de voir la suite. Donc voilà. Un attentat organisé avec des caméramans qui sont disposés pour pouvoir amener les images pile au bon moment, alors que nous sommes dans une société où tout le monde a un téléphone portable. Et comment est-ce possible alors qu'ils sont tous sur TikTok que quelqu'un filme à ce moment-là? Incroyable! Et en plus, il vient d'un pays en guerre et tout, il a subi des multiples traumas, il ne peut pas être méchant, parce que les associations, elles sont gentilles avec lui, qu'il a travail. Alors qu'il dormait dans la rue. Parlons peu, parlons bien. Moi, il y a des fois où j'ai envie de me dire, ouais, peut-être que t'es pas un débile, mais t'en dis de la merde quand même. Je veux dire, là, c'est vraiment pourri, quoi. Et c'est vraiment des complots, tu vois, comme on écoutait en 2012. Et bref, et ça fait quand même 120 000 vues. Hein. C'est pas une vidéo qui n'a pas marché, c'est une vidéo qui a fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 100 000 vues, pardon, en 3 jours. Et ça fait peut-être partie des... Bonjour, encore une excellente analyse, Eric Perrou. Non, pas toi, Eric. Pas toi, putain, c'est le vrai ou pas? Attendez, je vérifie le compte. C'est le vrai. Le vrai Eric Perrou qui est là, putain. Merci, bonsoir Kavel, bonsoir, moi je pense pas que ce soit vrai, hein, je pense pas que ce soit un complot, Eric. Donc si tu m'écoutes, Eric, non, ce n'est pas un complot, je ne pense pas que les caméramans étaient placés par hasard. Et je pense que malheureusement, c'est un truc dramatique. Alors après, est-ce que c'est un attentat, autre chose, machin, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à tout ça. C'est du Panamza, c'est un peu du Panamza, effectivement. C'est ouais, Panamza qui disait, ouais, la couleur du rétro a changé sur telle ou telle photo, alors que c'est une histoire de lumière, machin.